Active Radio, le Zoom. Bonjour tout le monde, comme vous le savez, chaque mois on vous propose une émission spéciale avec Atmo Grand Est et aujourd'hui on s'intéresse à l'ozone. Avec nous Clémence Aubert, ingénieure qualité de l'air. Bonjour Madame Aubert. Bonjour. Je vais tout d'abord vous laisser vous présenter à nos auditeurs d'Active Radio, Madame Aubert. Oui, donc bonjour à tous. Je travaille chez Atmo Grand Est, donc en tant qu'ingénieur qualité de l'air. Et dans le cadre de mes fonctions, cela veut dire que j'exploite les données du réseau de stations de mesure de la qualité de l'air que nous avons dans le Grand Est. Aussi les données de modélisation qui permettent d'alerter en cas d'épisode de pollution et d'informer quotidiennement sur la qualité de l'air et de comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique. Entre autres, je m'occupe de l'aspect réglementaire des données qui sont produites par Atmo Grand Est. Et l'ozone est un polluant qui est réglementé, qui est notre thématique d'aujourd'hui. Oui, alors justement, on entend parler régulièrement d'ozone, mais l'ozone, c'est quoi concrètement? Est-ce un polluant dangereux? Alors, l'ozone est un gaz qui est présent dans l'air. On le retrouve à la fois en haute atmosphère, c'est-à-dire entre 12 et 30-35 km d'altitude et aussi à hauteur d'homme. En altitude, il forme la couche d'ozone et il nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Mais quand il est au niveau du sol, c'est un gaz que l'on va respirer et donc il va être dangereux pour nous parce que c'est un des polluants atmosphériques. Donc à haute altitude, l'ozone permet de nous protéger des rayons UV du soleil, mais à basse altitude, il est nocif car ça a des effets sur la santé lorsqu'on le respire. Qu'est-ce qui émet de l'ozone? Contrairement à d'autres polluants, l'ozone n'est pas directement émis par les activités humaines ou même naturelles. Pour avoir de l'ozone, il y a une formation qui résulte de l'action combinée du soleil et de la chaleur sur un cocktail de polluants qu'on appelle précurseurs. Ce sont dans ce cas les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles qu'on peut aussi entendre sous le nom de COV. Et donc les oxydes d'azote, ils sont issus majoritairement du trafic routier et les composés organiques volatiles sont émis plutôt par différentes sources. Donc pour avoir de l'ozone, il nous faut ces oxydes d'azote, les composés organiques volatiles et il nous faut aussi du soleil et de la chaleur. Donc c'est pour ça que l'ozone est un polluant qu'on va retrouver principalement en été, lorsque les journées sont longues et qu'il y a du soleil. Donc au final, l'ozone peut avoir un effet sur l'environnement et la santé. Oui, en effet. L'ozone, c'est un polluant qui est oxydant. Au niveau de la santé, à forte concentration, il peut provoquer des irritations des voies respiratoires et il peut aussi amplifier les réactions allergiques au pollen. Et il a aussi un effet néfaste sur l'environnement car il limite la photosynthèse des végétaux. Donc ça va conduire à la dégradation des plantes. On peut voir par exemple des apparitions de nécrose sur les feuilles. Ça peut aussi limiter la croissance. Et ça peut avoir des conséquences sur les rendements agricoles de certaines plantes, comme par exemple le blé et la tomate. Est-ce qu'il y a un lien réel avec les émissions industrielles et les transports routiers sur la pollution de l'ozone? Donc comme on l'a dit avant, l'ozone se forme à partir de polluants précurseurs qui sont émis par de nombreux secteurs d'activité. Donc on retrouve le transport routier pour les oxydes d'azote et on va aussi en effet retrouver le secteur industriel qui peut émettre tant des oxydes d'azote que des composés organiques volatiles. Cependant, ce ne sont pas les seuls secteurs d'émission de ces polluants. Donc surtout pour les composés organiques volatiles, on a vraiment plein de secteurs d'activité qui vont contribuer à ces émissions. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, les forêts émettent aussi des composés organiques volatiles qui participent à la formation de l'ozone. Quelles seraient justement les priorités dans la lutte contre l'ozone? Donc comme on a pu le comprendre, la formation de l'ozone est un phénomène complexe. Pour pouvoir réduire les concentrations d'ozone, il faut dans un premier temps réduire les émissions des polluants précurseurs, donc les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Mais ce n'est pas si simple, il faut agir simultanément sur ces deux polluants, donc baisser à la fois les émissions d'oxyde d'azote et les émissions des composés organiques volatiles en même temps. Sinon, ça pourrait être contre-productif sur les concentrations en ozone. Ensuite, on a dit que l'ozone se formait en présence de soleil et de chaleur. Donc, sur l'évolution à long terme, l'augmentation des températures, qui est liée au dérèglement climatique, favorise l'augmentation des niveaux d'ozone. Donc, lutter contre le réchauffement climatique permet aussi de prévenir l'augmentation des concentrations d'ozone. Madame Aubert, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Atmo intervient par rapport à l'ozone, le polluant de l'air? Oui, tout
tout à fait. Lorsque les niveaux d'ozone augmentent, donc c'est ce qui se passe en été quand il fait chaud, souvent pendant plusieurs jours, on va risquer de dépasser un seuil qui, au niveau des concentrations en ozone, qui est un seuil de protection pour la santé. Lorsqu'on dépasse ce seuil, il peut avoir des risques de gêne pour les personnes sensibles, notamment les enfants, les femmes enceintes, les insuffisants respiratoires. Donc ça va souvent être une gêne respiratoire. Donc lorsqu'on dépasse ce seuil de protection de la santé, Atmo Grand Est déclenche, c'est par délégation du préfet, ce qu'on appelle un épisode de pollution. Les épisodes de pollution, on va les déclencher par jour et par département. Et cette information de l'épisode de pollution qui est déclenché, elle permet à chacun d'adapter ses comportements pour protéger sa santé. Par exemple, on peut décaler les horaires auxquels on va faire du sport ou les horaires auxquels on aère son logement. Et on met aussi des actions et des recommandations en place pour limiter les émissions de polluants précurseurs d'ozone. Madame Aubert, est-ce qu'il est possible de se tenir informé justement sur le site Atmo ? Oui, bien sûr, sur notre site internet, donc d'Atmo Grand Est, on peut retrouver dans un premier temps, chaque jour, l'indice de la qualité de l'air dans sa commune, ainsi que dans toutes les communes du Grand Est. On peut aussi suivre les concentrations des différents polluants à nos stations en direct, et on peut aussi être alerté en cas d'épisode de pollution, que ce soit l'ozone ou un autre polluant. Pour ceci, donc, on peut recevoir toutes ces informations quotidiennement par mail, et pour ça, il faut s'inscrire à notre newsletter. Donc, pour ce faire, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet qui est www.atmo-grandest.eu. Voilà donc pour les informations pour le site internet. Bien, je vous remercie Madame Aubert pour avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci à vous, bonne journée. Info locale, reportage et bons plans, c'est ici, Active Radio. Tous les jours, au plus proche de vous.